Voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une revue sur des produits uniques, donc vous l'avez vite deviné. Avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas du tout représentatrice de la marque. Je suis une personne sur Facebook comme une autre personne, et du coup en fait il y a eu une polémique par rapport à cette marque. Ils faisaient que nous identifier, ils nous ont fait chier mais comme pas possible. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Bref, j'ai été curieuse, donc j'ai vu des publications défiler, etc. Je me dis que peut-être derrière ces cons ou ces connes se cache peut-être une belle marque. Donc je me suis dit j'ai contacté plusieurs représentatrices et Guillemette était la seule que je trouvais sincère et pas une personne qui voulait à tout prix que j'achète ses produits quoi. Elle m'a envoyé 4 produits parce que comme ça je peux voir un petit peu faire le tour en fait, parce que essayer qu'un fond de teint ou essayer qu'un mascara, enfin voilà, ça dit pas ce que vaut vraiment la marque. Voilà, donc je voulais également m'excuser auprès de Guillemette parce que je devais faire la vidéo depuis très longtemps, mais j'ai eu donc révision des examens de travail, les vacances, et en plus de ça il y a eu des thèmes qui ne convenaient pas au niveau du teint, donc j'ai dû renvoyer, enfin voilà. Et aussi parce que je voulais faire une vidéo pas à la va-vite parce que voilà. Vous allez voir vite que j'ai eu un vrai coup de cœur, vraiment. Avant aussi de commencer, je vais juste vous parler un petit peu de la composition parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Peut-être que vous allez zapper la vidéo et ça serait dommage. Beaucoup s'intéressent à la composition des produits. Donc sachez qu'ils sont à 95% d'origine naturelle, qui sont hypoallergéniques, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui sont pour certains vegan. Donc je sais pas trop lesquels c'est, mais sachez-le. Je vais tout de suite commencer, donc je vais commencer par le produit coup de cœur, donc c'est la palette, donc c'est la Moodstruck Addiction, la numéro 3 parce qu'il en existe 3 et c'est celle qui est un petit peu dans les tons rosés, un petit peu été, printanier, enfin voilà, c'était vraiment un coup de cœur, surtout pour le fard, le Tickle, donc c'était un fard pêche. Donc je vais commencer par les points négatifs, comme ça on pourra finir par les points positifs, je trouve que c'est toujours mieux. Donc les points négatifs c'est que en fait c'est hyper poudreux. Le deuxième c'est que en fait il faut repasser plusieurs fois pour certaines couleurs, c'est-à-dire les couleurs irisées, parce qu'en fait avec le pinceau c'est trop chiant parce que la matière ne s'applique pas correctement sur la paupière, alors que avec le doigt ça s'applique parfaitement. Et troisième point c'est le prix qui est de 53 € pour cette palette. Je trouve ça très cher pour seulement 7 fards. Après je me dis c'est le prix à payer pour que ça soit cruelty free, que ça soit hypoallergénique, enfin non testé sur les animaux, naturel, etc. Voilà, mais après il n'y a que 7 fards quoi. S'il y en avait 12, franchement je comprendrais, mais là il n'y en a que 7 et je trouve ça un petit peu quoi. Voilà, je vais tout de suite passer au point positif, c'est le fait que ça soit hyper compact, c'est-à-dire qu'il y a 7 fards certes, et voilà, ça rentre dans, vous pouvez glisser ça dans le sac en mode normal quoi, ça prend pas de place du tout. Deuxième point positif c'est le fait qu'il y ait un miroir, je pense, donc voilà, il y a un miroir, c'est trop bien, moi j'adore me maquiller quand il y a un miroir avec moi quoi. J'ai pas à transporter tous mes miroirs quoi quand je pars en vacances ou que je pars quelque part. Et troisième point positif c'est que là, en fait la palette ne contient pas une sorte de fard, c'est-à-dire qu'elle contient des irisés et des mats. Moi j'adore dans une palette quand il y a les deux parce que je me maquille avec les deux, c'est-à-dire que moi il me faut toujours une couleur claire à mettre en arcade sourcilière et une couleur un petit peu mat que je peux mettre en creux et irisé que je peux mettre sur la paupière mobile. Et ce que je trouve aussi positif que je viens de remarquer, enfin l'idée m'est venue à cet instant, c'est le fait qu'il y ait un fard noir. Alors peut-être tout le monde n'est pas fan, mais pour moi un fard noir c'est indispensable, c'est-à-dire que si vous avez qu'un fard noir dans votre trousse de maquillage, vous en sortez mais genre trop bien quoi. Avec un fard noir vous pouvez faire des maquillages de ouf malade. Si vous avez le noir, vous avez tout quoi. Et si vous avez le top, c'est encore mieux. Donc ensuite les fards sont très faciles à travailler malgré qu'ils soient poudreux. Alors sachez aussi que moi je trouve que ce sont des couleurs, le point positif c'est que ce sont des couleurs uniques. Moi pour ma part en tout cas, parce que je n'ai trouvé aucune couleur, bon à part une et deux. Bon c'est celle-ci, la Smitten, celle qu'on peut trouver partout là. Et la E-Rate, donc le noir. Mais le reste moi j'en ai pas et j'en trouve pas, surtout le Tickle. Franchement je n'ai trouvé aucune palette ou aucun fard qui y ressemblerait. Voilà, donc moi je trouve que ce sont vraiment des couleurs uniques. Et ensuite le fait qu'il y ait le nom des fards, donc voilà, moi je trouve ça important que les fards ont des noms, comme surtout pour les tutos maquillage, comme ça au moins les gens savent de quoi on parle. Après vous allez me dire oui, si nous ne sommes pas youtubeuses on n'a pas besoin d'avoir les noms des fards, effectivement, mais moi je trouve ça important.
Voilà, en tout cas pour ma part, je recommanderais vraiment cette palette si vous avez des problèmes de peau. Je vous la recommande vraiment parce que j'aime vraiment beaucoup cette palette. D'ailleurs, j'ai utilisé certains fards aujourd'hui. Donc ensuite je vais passer à une autre bête donc qui est connue, hein. C'est le fameux mascara. Mascara Moonstruck 3D Fiber Lashes. Ouais, c'est ça. Il se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, en fait, il y a ça. Donc je trouve ça trop bien le fait que ce soit dans une petite pochette. C'est un détail mais genre vraiment moindre on va dire, mais le fait que ce soit dans une pochette, moi j'adore. Donc ça se présente comme ceci. En fait il y a deux mascaras comme vous pouvez le voir, et il y a un mascara avec les fibres et le mascara normal. Donc le mascara normal est appelé gel transplantant. Donc c'est ce qui va vous permettre de fixer les fibres tout simplement. Donc moi je vais vous commencer par les points positifs là. Donc je trouve qu'il donne des résultats franchement bluffants. Mais vraiment. Moi quand je l'ai utilisé la première fois, bon déjà j'ai de longs cils, j'ai pas vu le fait bluffant vraiment sur le coup. Mais quand ma mère l'a essayé, ma mère elle m'a fait rire parce que moi j'étais dans ma chambre et elle est arrivée, elle avait testé, elle m'a dit ah tiens donne-moi je teste. Sans, oui, la plupart des produits ont été également testés par ma mère, hein, parce que moi je teste, ok, je suis une consommatrice, mais je me dis que le faire tester à ma mère aussi pour avoir son avis de personnes différentes, c'est encore mieux. Donc elle a testé et là elle arrive en mode paniquée comme ça. Elle ouvre la porte, elle fait Camille, t'as vu mes cils? Oh my god, mes cils. Et en fait elle me dit mais ils ont triplé de volume et tout. Enfin elle était en mode choquée, elle avait jamais eu de cils comme la fois où elle l'a mis. Enfin voilà, elle était vraiment choquée. En fait elle y croyait pas, elle m'a dit attends c'est quoi ça, je comprends pas. Bon elle a cru qu'elle avait des cils qui ont poussé quoi. C'était trop drôle la situation, je vous l'avais raconté en plus sur Snapchat et je vous avais montré des photos sur Snapchat. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est Camille EBS où je vous montre la plupart du temps des avant-premières. Il est vraiment bien, le résultat est vraiment bluffant donc je comprends pourquoi on en parle. Ah oui, j'adore vraiment, l'autre point positif c'est la forme de la brosse qui est vraiment en fait comme un cône. Donc ça vous permet en fait de mettre aussi au niveau de l'intérieur des cils en fait, enfin pas l'intérieur des cils mais le coin interne là où vous avez des cils. Parfois on peut pas trop y aller parce que on a peur de se tacher. Donc l'autre point positif bien sûr hors produit, mais c'est le fait qu'il y ait un pochon. Moi j'adore parce que comme ça quand vous transportez, vous n'avez pas l'un sans l'autre, vous avez les deux en même temps parce que ce serait con d'oublier l'un ou l'autre. Après malheureusement j'ai trouvé beaucoup de points négatifs. Après c'est pas beaucoup de points négatifs sur le produit en lui-même mais sur sa globalité. Par exemple le fait qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Donc si jamais vous l'avez et que vous ne savez pas comment l'utiliser, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Game parce qu'elle a fait la dernière fois un live où elle montrait en fait justement comment l'utiliser. Elle donnait tous les conseils, toutes les astuces pour l'utiliser. Ensuite deuxième point négatif c'est que il devient hyper pâteux. En fait la matière du produit c'est que en 2 mois, enfin voilà, pourtant je l'utilisais pas tout le temps hein, mais trop pâteux. La matière est trop pâteux. En fait on a l'impression qu'il commence à sécher. Bon peut-être qu'un mascara, enfin normalement un mascara on peut le garder 6 mois. Donc voilà, je trouve qu'il fait beaucoup de paquets je trouve. Des fois en fait j'ai vu des représentatrices qui mettaient genre 4 couches. Comment vous dire, les pattes d'araignée c'est horrible, et en plus le haut et le bas c'est encore pire, on a l'impression qu'il y a 2 araignées qui sont en train de vous regarder. C'est pas beau du tout je trouve. Donc voilà, moi une seule couche suffit, sinon ça va faire trop de paquets. Après ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis servi en fait à chaque fois quand je vais chez Sephora je pique c'est pas comme si c'était un vol hein. Vous savez c'est des mascaras mais en fait c'est juste les brosses en fait qui sont là pour en fait essayer des mascaras de façon hygiénique en fait. Comme ça chacun utilise et après jette. Moi j'en prends 2 ou 3 et en fait j'en avais en stock. Donc du coup ce que je faisais c'est que quand je faisais ça je repassais et il y a tout l'excès en fait qui se mettait sur cette brosse qui était neuve entre parenthèses. Donc voilà, c'est utile. Et le fait aussi qu'il y a un autre point négatif c'est la chute des fibres. Alors en fait sur le moment voilà il y a des chutes de fibres, vous les enlevez, pas de souci, mais c'est tout au long de la journée. Autre point négatif c'est que ça fait pas très naturel. Je m'explique, moi ce que j'ai fait, moi je trouve que ça fait naturel. Par contre le fait qu'il y a plusieurs couches etc là ça fait pas du tout naturel. Et peut-être, enfin je vous dis ça par rapport à l'utilisation. Après peut-être que tout le monde n'utilise pas de la même manière et le produit en lui-même en fait ça n'atteint pas vraiment le produit en lui-même. C'est que si vous utilisez ce produit de cette façon là ça fera pas
ça fera pas naturel en fait. Ensuite pour le prix, moi je trouve que c'est quand même excessif, 30 € pour un mascara. Après peut-être on peut trouver des alternatives. Donc j'ai vu qu'il y en avait à Action, après je ne l'ai pas testé. J'ai vu qu'il y avait Essence qui faisait ça et il me semble plein d'autres marques. Je pense que ça fera le même effet. Après dites-moi si vous l'avez testé, ça m'intéresse. Voilà. Passons à un autre produit donc, qui est le fond de teint. Moi j'ai pris la teinte satin. Sachez que pour les teintes, si vous souhaitez commander, je vous conseille de parler à votre représentatrice, d'échanger bien avec elle pour que vous puissiez trouver votre vraie teinte. Moi ça a été vraiment pénible et au début en fait j'avais pris une teinte comme ça. Voilà, j'avais pas demandé conseil à Guillemette, donc du coup c'est pour ça que j'ai renvoyé, etc. Donc il se présente comme ceci, donc le pot comme vous pouvez le voir, il est en fer. Et c'est sous forme de pipette. Alors je trouve ça excellent parce que tout simplement vous piochez la quantité que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas de débordement, etc. Donc le prix est de 42 €. Les points positifs, c'est qu'il a un effet très naturel parce qu'il ne va pas être trop couvrant en fait. Voilà, si vous le mettez, voilà, il est vraiment naturel. Deuxième point positif, c'est qu'il est très modulable, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez le rendre un petit peu plus couvrant que la base en fait, tout simplement. Ensuite l'odeur. Pour certaines personnes ça va être trop entêtant, mais moi j'adore, moi ça m'a bluffé la première fois que je l'avais mis et que j'avais senti, c'est une odeur quoi. Ensuite, il est vraiment très agréable à appliquer. Il est vraiment doux. En fait c'est une matière que je n'ai jamais mise sur ma face. La matière elle est vraiment trop bien. Ensuite point négatif, le fait qu'il soit en verre. Tout simplement, il y a des personnes comme moi qui sont très maladroites et qui font tout tomber et j'ai vraiment peur, d'ailleurs je vais le remettre à sa place parce que sinon voilà, qui vont faire des dégâts. Si on le paye à ce prix là, il vaut mieux qu'il soit en verre. Voilà. Ensuite je le trouve trop liquide. Des fois quand je le mets ça commence à dégouliner, voilà quoi. Après peut-être c'est que mon point de vue. Alors, en fait normalement il fait un effet mat, mais des fois quand je l'applique j'ai l'impression que c'est de l'huile. C'est un effet huilé, mais bon c'est pas un effet huilé où genre vous brillez, mais je sens comme si c'était de l'huile en fait. Peut-être qu'il est fait à base de ça, justement pour hydrater, mais je sais pas, moi au début ça m'a pas trop plu en fait. Quatrième point négatif, c'est le fait qu'il bouge en fait durant la journée. En fait je vais pas avoir le même fond de teint, même si je l'ai poudré au taquet bien, etc. Je vais pas avoir le même teint avec lequel je suis sortie le matin en fait. C'est-à-dire qu'il va bouger, enfin voilà, c'est comme si je n'avais rien mis en fait, c'est ça que je trouve négatif. Peut-être parce que je l'ai pas bien étalé. Ah oui, je l'avais testé également avec son pinceau que Guillemette m'a envoyé, que je vais vous montrer tout de suite. C'est un pinceau qui se présente comme ceci. Elle m'avait déjà prévenu avant que j'utilise, elle me l'avait envoyé, mais elle m'a dit je te laisse comme ça, tu pourras tester. Mais voilà, elle m'a dit je te préviens, c'est pas vraiment bien parce qu'effectivement il absorbe la matière. Pour le prix, il coûte 42 €, il rejoint un peu ce qu'on trouve à Sephora. Après, s'il était un petit peu plus gourmand et qu'il tiendrait, je trouve qu'il vaudrait son prix. Donc ensuite pour le pinceau, gros bof quoi, enfin je le recommande pas, vraiment. Il coûte 34 € quand même, 34,50 €. Et moi j'ai des pinceaux que j'ai payé 10 € le lot, ils font un meilleur job, donc voilà. En fait même comme je vous l'avais dit, elle m'avait déjà dit que voilà, qu'il n'était pas top pour le fond de teint, donc je le conseille absolument pas. Ensuite passons au correcteur qui est ici, donc moi je l'ai pris en teinte velours, j'adore le packaging comment il est. Il se présente comme ceci et coûte 31 €, donc bof quand même hein. Donc point positif c'est qu'il est lumineux, mais genre vraiment lumineux, donc vous pouvez le mettre pour les cernes et vous pouvez le mettre ici au niveau du nez pour illuminer votre face. Ensuite il est facile à travailler, vraiment très facile à travailler, vous n'avez pas de difficulté. Le packaging que j'adore, mais par contre point négatif, il file dans les ridules et il n'est pas du tout couvrant. En fait il est couvrant quand vous le mettez au début, mais après l'effet s'estompe, c'est à dire qu'il va pas rester comme ça, même si vous poudrez etc, il va pas rester comme ça. Donc je sais pas, il faudrait que je le reteste encore plus en fait pour savoir vraiment. Mon avis est comme ci comme ça en fait, et pourtant en fait j'avais vu des vidéos comme quoi il couvrait des tatouages, donc je me dis s'il n'arrive pas à couvrir mes cernes et qu'il arrive à couvrir des tatouages, c'est quand même bizarre hein. Donc peut-être que j'en mets pas assez. Peut-être que j'en mets très peu, je verrai, je réutiliserai, vous le verrez peut-être dans mes favoris de septembre, parce que là pour l'instant j'utilise pas trop de correcteurs, j'en ai pas besoin et en plus je suis bronzée, donc c'est pas du tout la teinte de correcteur qu'il me faudrait. Moi si jamais vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, je suis vraiment curieuse de savoir. Ensuite j'avais reçu donc le crayon, un crayon basique, teinte noire que j'ai, donc c'est celui que j'ai mis en muqueuse supérieure et que j'ai mis au ras des cils.
coûte 16 €. Alors, je vais vous dire des points positifs. Le fait qu'il soit précis. Alors effectivement, il est taillé de façon à ce qu'il soit précis. Bon, vous ne le voyez pas parce que je l'ai utilisé, mais il était hyper précis. Et la texture, il a une texture sèche, mais en même temps grasse. En fait, vous avez le temps de l'appliquer, mais apparemment après, il sèche. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est ce qu'elle m'avait dit justement Guillemette quand elle faisait des smokies et tout. Elle me disait, il faut vite que je fasse mon smoky parce que sinon, voilà, vous n'allez plus pouvoir travailler. Après, il est vraiment noir intense, ça c'est un point positif. Moi j'aime bien que les crayons noirs soient vraiment noirs, que ce soit pas gris. Après, deux points négatifs, le fait qu'il coule. Alors quand je les mettais en muqueuse inférieure, oh my god, je me suis retrouvée avec le crayon hyper qui coulait et qui était là en fait. Et j'étais deg, mais vraiment vraiment. Voilà, après peut-être elle m'a dit la manière dont il faut l'utiliser, que peut-être il faut fixer avec un fard noir justement pour former une barrière en fait. Et le prix, alors je trouve que c'est vraiment vraiment cher pour un crayon quand même. Ça coûte 16 €. Après vous allez me dire les MAC, je crois que c'est pareil, le MAC je crois que c'est 15 €. Même les MAC je trouve ça excessif, professionnel ou pas professionnel. On peut en trouver dans notre marque. Ensuite j'ai eu l'occasion de tester des échantillons. Alors j'ai eu l'occasion de tester les blushs. Alors les blushs, voilà, j'en ai testé pas mal. Ils sont trop bien. Celui que je porte aujourd'hui c'est le Scandalous, il est vraiment trop bien. Le Sweet, je l'avais testé, on peut plus le voir parce qu'il n'est pas. J'avais testé mais je n'étais pas très bronzée, donc je trouve que ça m'allait pas du tout bien. En fait, les teintes Scandalous, Sweet et Seductive me vont bien quand je suis bronzée. Sinon ça va pas du tout. Il y a le Sophisticated et le Stunning, ils sont trop beaux aussi quand je suis bronzée. Ils conviennent vraiment à ma peau quand je suis bronzée et pas autrement. Voilà, ensuite il y a les bronzers qui sont trois, donc il y a le Hermosa, le Malibu et le Sunset. En fait le point négatif que j'ai à dire dessus c'est qu'ils soient irisés. Bon après ils disent qu'ils sont glowing, qu'ils sont glowy quoi. En fait sur leur vrai packaging apparemment ils sont moitié mat et moitié irisés. Mais moi j'aime pas le fait que ce soit, les bronzers soient irisés tout simplement. Parce que moi quand je trace ici, je veux pas que ce soit brillant, sinon ça fait trop avec le highlighter etc. Donc voilà, le seul point négatif que je trouve c'est le fait qu'ils soient irisés. Donc franchement par contre ils sont hyper bons. Moi je les recommanderais si vous voulez avoir un teint un petit peu glowy comme ils disent. Mais par contre vous n'allez pas utiliser d'highlighter, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser en tant que blush, highlighter, bronzer. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ensuite j'ai testé aussi d'autres fards. Et vous avez été nombreux, parce qu'en fait je l'avais testé et je suis partie faire mes courses et vous avez été nombreux à me dire le tuto. Donc heureusement que j'ai pas tout utilisé parce que je pourrais vous faire le tuto. Et en plus il vous donne des conseils sur les trucs de tuto que je trouve, sur les échantillons que je trouve vraiment trop cool. Et cette gamme là il y a au taquet de teintes et vous avez des mats et des irisés. Voilà, je les recommande vraiment. J'aime beaucoup les couleurs, après je sais plus leur prix en fait. Donc ce sont des Mineral Pigment Powder. Voilà. Ensuite, j'ai testé ceci. Donc, c'est un lot produit. Donc, il y avait des petits produits. Il y avait le sérum, donc pour les yeux. Donc, il est bien. Une sorte d'huile en fait que je mettais avant de me maquiller. Elle est pas mal. Après, on peut pas vraiment dire. Moi, ce genre de produit, en fait, je peux vraiment donner mon avis quand je peux tester pendant un mois. Voire un mois et demi, parce qu'en fait tout ce qui est soin, on peut pas avoir des effets immédiats en fait. Ensuite il y a la Illuminate Clear. Alors pour être honnête avec vous, j'ai oublié de l'utiliser en fait, je viens de m'en rendre compte. C'est un truc où vous rincez après. Je l'ai pas utilisé, c'est la Illuminate Clear. Ensuite la Illuminate Clean, donc elle aussi en fait. En fait je les confonds, je l'ai pas utilisée. Donc je disais que la crème Daily Moisturizer, donc c'est la crème hydratante du jour. Voilà, elle est bien, elle est hydratante. Après, elle n'a pas d'odeur. Voilà, elle est bien, tout simplement. Ensuite, il y avait la base glorieuse. Donc, c'est une base pour les yeux et pour le visage. Elle est plutôt pas mal. J'ai eu l'occasion de l'utiliser. Donc, pour les deux. Pour vrai, je la trouve pas exceptionnelle de ouf malade. Mais voilà, elle est vraiment bien pour lisser un petit peu votre teint un peu. Ensuite, donc il y a ce petit gloss. Alors en fait, c'est un échantillon de 3 gloss. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui, il y en a un que je porte. Donc moi, je porte le Luxe. Il s'appelle le Luxe. Donc j'ai reçu le Luxe, le Lovable et le Love Sick. Donc voilà, ils sont comme ceci. Voilà, je trouve qu'il est hydratant. Alors je sais pas si sa base, enfin il est fait pour être hydratant. Mais en tout cas, je le sens comme étant hydratant. Et il n'est pas collant, chiant en fait. C'est un bon gloss, il va pas rester, mais il va pas coller non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas je recommande vraiment si vous voulez des gloss.
J'ai testé 2 couleurs et franchement c'est pas mal. Ensuite j'ai reçu un taille crayon, voilà, c'est un taille crayon basique. Ah, et les gars, ils ont pensé à tout. Je viens de le découvrir, en fait je comprenais pas au début, mais en fait il y a une petite tige qui est un petit peu violette et c'est pour quand vous coincez un truc dans le taille crayon. C'est un truc de fou, mais ils pensent à tout en fait, ces gens d'Unique. Et là je vois que ça a été fabriqué en Allemagne. En fait tous les produits d'Unique ne sont pas fabriqués vraiment quelque part. Par exemple ces produits-là ont été fabriqués aux États-Unis. Donc voilà, ça dépend en fait. Désolée, le cadrage est un petit peu différent des fichiers que vous avez vus maintenant. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit un petit peu pareil, que ça ne change pas, mais j'ai en fait j'ai eu des fichiers endommagés. Je suis vraiment dégoûtée et je suis obligée de refaire la vidéo. Donc j'en étais au point où j'allais vous donner mon avis, mais avant de donner mon avis, je vous parle de la garantie Lovit que j'ai eu l'occasion de tester. Donc tout simplement parce que la couleur du fond de teint et du correcteur ne correspondait absolument pas à ma carnation. Tout simplement parce que je me suis précipitée dans le choix des teintes alors que il ne fallait pas, surtout que quand on les voit sur internet ce n'est pas pareil qu'en réalité. J'ai choisi des teintes plutôt rosées au lieu des teintes jaunes qui correspondent à ma carnation, donc faites très attention. Donc avant de commander, n'hésitez pas à parler avec Guillemette qui vous conseillera mieux. Il est un petit peu délicat de choisir sa teinte de fond de teint et la teinte de concealer. D'ailleurs je vous conseille pas d'acheter vos fonds de teint à cette période là, tout simplement parce que c'est l'été et l'été votre couleur de peau n'est pas pareil que le reste de l'année. Alors que aussi je voulais vous parler, donc j'ai eu l'occasion de tester cette garantie qui est trop bien parce que vous avez jusqu'à 3 mois après l'achat pour pouvoir être remboursé, avoir des crédits uniques, c'est-à-dire que je pense que genre vous avez une sorte de crédit et quand vous voulez l'utiliser, vous allez l'utiliser et vous pouvez être remboursé ou échangé. Ça super, et la seule condition c'est qu'il y ait au moins 3/4 du produit, donc vous pouvez utiliser un quart du produit histoire de tester le produit. Donc là c'est vraiment satisfait ou remboursé, c'est ce que je trouve génial. Toutes les marques devraient faire ça. Il y en a. Le seul point négatif que j'ai à dire en fait c'est le fait que ce soit des frais, que ce soit à nos frais, c'est ça que j'ai trouvé négatif, mais après c'est une très bonne garantie. Donc quand j'ai envoyé le mail il était 23h, j'ai reçu une réponse 1 minute plus tard et voilà, pendant une demi-heure j'ai discuté avec le service client pour qu'il m'explique etc comment ça se passait parce que je ne connaissais absolument rien. Donc voilà, donc c'est énorme quand même, 90 jours, 3 mois, l'équivalent de 3 mois pour pouvoir tester, voir du coup si la couleur convient, si la texture, la promesse du produit vous convient. Donc c'est parfait, il n'y a que du positif et je recommande vivement. Ensuite il y a quelque chose dont je voulais parler également, donc c'est ce qui est encore plus génial, c'est que une partie des bénéfices de Unique est renversée à la fondation Unique. Donc cette fondation défend les femmes qui sont victimes des agressions sexuelles lorsqu'elles étaient enfants ou adolescentes. Je trouve ça vraiment génial et ça pousse peut-être à dire voilà, mon argent va pas juste comme ça, et au moins une partie des sous est reversée à ce genre de cause. Voilà. Nous vivons dans un monde de brutes, de malades, tout ce que vous voulez. Mais bon, je saurais pas comment en parler parce que je sais que je vais être maladroite. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Ensuite, mon avis global en fait sur la marque est vraiment très positif parce qu'en fait je m'attendais pas à découvrir ce genre de marque. Elle me l'avait dit, Guillemette, mais au début j'étais un petit peu sceptique, je pense comme tout le monde au niveau de la polémique qu'il y a eu, etc. Mais bon, j'étais quand même curieuse. Moi je suis le genre de personne trop curieuse, donc du coup je me dis et si. Donc forcément voilà, je suis vraiment très contente, même s'il y a eu certaines petites déceptions, mais ce ne sont pas énormes, ce ne sont pas des énormes déceptions. Et en plus de ça, je me dis que la composition est à 95% clean, donc quoi de mieux, surtout des personnes qui sont très sensibles à ce genre de choses. Je le répète encore une fois parce que bon, dans nos cosmétiques on trouve tout et n'importe quoi, mais maintenant les marques commencent un petit peu faire attention à ça parce que les consommatrices, les clients commencent à être plus sensibles. En tout cas, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller voir Guillemette. Donc je vous mettrai tous les moyens de contact en barre d'infos. N'hésitez pas, donc à la page Facebook, parfois il y a des promotions donc sur des produits, sur des mascaras, etc. Et des fois il y a des kits, n'hésitez pas à les regarder. Elle fait parfois des vidéos pour montrer une démonstration des produits, comment les utiliser. Et voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez voir d'autres produits, d'autres revues sur des produits comme ça ou des marques. N'hésitez pas à voir, n'hésitez pas non plus à aimer pour m'encourager. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, vous avez tout en avant-première. Donc partout c'est Easy Beauty Style sauf Snapchat qui est Camille EBS. Donc voilà.
N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, comme ça au moins si jamais vous avez une copine ou quelqu'un que vous connaissez qui se pose des questions sur cette marque, et ben ça, j'espère que ça aidera cette personne. Donc du coup voilà, j'ai testé plus que 4, 5, j'ai testé 5 produits on va dire et demi, voire 6 avec tous les petits échantillons que j'ai reçus. Donc voilà, je peux avoir un avis on va dire objectif sur la marque parce que voilà, j'ai pas testé qu'un seul produit. Je peux vous dire un petit peu tout parce que j'ai testé différents produits pour différentes zones du visage en fait, tout simplement. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.